a 3 personnes qui vont venir nous parler du pouvoir de la collaboration. Mini, plus un influenceur créateur de contenu, plus Meta. Je vous demande d'accueillir Pierre Valzer, Julien Dupuis et Thibaut Audio qui vont monter sur scène sous vos applaudissements. Bonjour, ça va ? Thibaut, Julien, bon, c'est une immense fierté de pouvoir passer du temps avec vous sur scène pour parler d'un cas dont on est très très fier. C'est le cas du lancement de la Mini Clubman Knightsbridge, qui est donc une édition spéciale de la gamme Mini. Voilà, on va vous présenter un peu de contenu, mais avant de vous présenter le contenu, je présente Julien, qui est donc responsable de la publicité pour Mini en France. Je vous présente Thibaut. Alors Thibaut, il est sur un nouveau métier, un métier qu'on appelle de créateur, de maker. Tu vas nous raconter en détail en quoi ça consiste. Nous, on l'a découvert il y a quelques mois. On sera très heureux d'avoir ton point de vue sur cette révolution dans la création de contenu. Juste avant de commencer et de vous présenter le cas Mini, vous rappelez que la vidéo est un sujet absolument central dans la relation qu'on peut entretenir avec les utilisateurs de nos plateformes, donc principalement Instagram et Facebook, avec au cœur de ce dispositif l'objectif de divertir, capturer l'attention, proposer des formats d'immersion et d'engagement, et enfin, et on l'a évoqué tout à l'heure dans une présentation précédente, créer des liens authentiques, et c'est notamment grâce au travail de Thibaut ici présent. Un point aussi absolument essentiel dans ce travail de collaboration qu'on a eu avec Mini et Thibaut, c'est la place de Reels. Reels, donc c'est les nouveaux formats, c'est le sujet le plus prioritaire pour l'entreprise en 2022, c'est développer et continuer de créer du contenu de qualité, du contenu qui engage les utilisateurs et qui va créer des connexions entre les marques et les utilisateurs. Un point très important à avoir en tête, c'est que pour nous, c'est une révolution aussi, c'est que 80% des Reels sont consommés par les utilisateurs avec le son on par défaut. Donc Thibaut, ton métier, c'est aussi de réfléchir à la création du son, ce qui n'était pas forcément le cas à l'échelle de l'histoire des plateformes digitales. Quelques chiffres à avoir en tête, et on passe après au contenu Mini, c'est que c'est 4 heures par jour de contenu vidéo qui est consommé. C'est évidemment colossal, et en particulier sur nos plateformes, où on a plus de la moitié du contenu en termes de temps passé, qui est du contenu vidéo. Et enfin, et on se raccroche au sujet de l'industrie automobile que je représente aujourd'hui, plus d'un quart des investissements publicitaires qui sont faits par les constructeurs automobiles en France sont des contenus vidéo. C'est un chiffre qui est en explosion depuis ces derniers mois, ces dernières années, et c'est un chiffre qui ne fait que croître pour les trimestres à venir. On passe tout de suite au contenu qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Il y aura 2 vidéos avec le son, 3 vidéos où Thibaut prendra la parole. Donc, ouais, vous avez vu à quel point ce contenu est révolutionnaire pour une marque comme Mini et puis même pour l'ensemble des constructeurs automobiles. Thibaut, je te laisse te présenter. Tu vas nous parler des 5 Reels que tu as produits pour Mini. Oui, il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, je me rappelle, ma boss, elle me dit écoute, dernier jour de mon alternance. Je pense que le marketing, les newsletters, t'es pas fait pour ça, mais la vidéo, il y a peut-être un truc à faire. Et 4 ans plus tard, me voilà spécialisé dans le format vertical. Je shoot quasiment plus à l'horizontale, sauf pour cropper dedans. Et en fait, c'était important pour moi de répondre à cette demande parce que les codes sur les plateformes, les cadres, ils sont complètement différents du format cinématique. Et comprendre comment faire les transitions, les réaliser de façon à ce que ce soit le plus, on va dire, imperceptible pour l'œil et du coup de le surprendre, bah, ça c'est tout un art, c'est ma passion et j'adore ce que je fais. Et ce que vous avez pu voir, donc, du coup, dans les 5 Reels, il y a un Reels qui est spécialisé, focus vraiment sur l'extérieur, un Reels qui était focus sur l'intérieur, le troisième c'était vraiment POV, focus, comme si vous étiez le conducteur de la voiture,
Ensuite, on a fait une vidéo full 360. Et à la fin, comme vous voyez, c'est un boomerang focus sur la clé parce que Julien voulait vraiment un focus sur cette clé du Clubman qui est très particulière. Alors Julien, la parole est à toi. Tu vas nous parler un peu de cette collaboration. Tu vas nous parler aussi de ce que Mini incarne en France et dans le monde. Pour nous, c'est un cas qui est iconique puisque c'est un premier travail de co-création avec le Creative Shop de Meta. Et Julien, je te laisse parler de cette collaboration. Merci Pierre. En fait, Mini, on est un peu, comme son nom l'indique, une petite marque automobile au sein du géant monde de l'automobile. Et du coup, cette taille de marque nous oblige à faire les choses différemment pour se faire remarquer, bousculer un peu les lignes, essayer finalement de faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Et là, l'enjeu finalement sur ce Clubman, le Clubman au milieu de la gamme, c'est le modèle un peu atypique, c'est le break Mini. Donc déjà, ça veut dire que c'est une grande voiture de chez Mini, donc on a un peu de mal à le positionner, même nous, en interne. Et là, en plus de Clubman, on voulait parler d'une édition spéciale. Donc ça voulait vraiment dire que le fait de départ de cette campagne, c'était réfléchir différemment, vraiment changer notre façon de produire des contenus, de les diffuser, etc. Et là, l'enjeu, du coup, et comment on a voulu y répondre, c'était de briefer déjà différentes personnes de ce qu'on avait l'habitude, des personnes avec lesquelles on avait l'habitude d'échanger, et surtout de leur montrer qu'on n'avait pas envie de travailler de manière classique. Un des premiers enjeux, et Pierre l'a un peu expliqué, c'était les enjeux de travailler sur des formats verticaux, parce qu'on voulait, pour justement bousculer un peu les lignes, se dire, pour une fois, on fait une campagne automobile sur laquelle on est 100% vertical, donc le format Reels, il se prêtait parfaitement à la situation. Et du coup, comment ensuite travailler sur des formats 100% vertical différemment? Là, on s'est posé la question de se dire, ça va déjà être principalement sur les réseaux sociaux. Qui dit réseaux sociaux dit pour nous créer des contenus avec l'aide de nos influenceurs. Et justement, c'est là où on a fait un virage sur cette production de contenu, c'est que jusqu'au moment de travailler sur ce projet, on avait plutôt tendance chez Mini à réfléchir influenceur égale communauté, communauté égale performance. Et là, grâce notamment aux équipes Creative Shop chez Meta, on a vraiment décidé de voir les choses autrement. Plutôt que d'aller travailler avec des influenceurs pour leur communauté, on s'est rapproché de créateurs, de makers, qui étaient capables de nous proposer des contenus qui étaient parfaitement adaptés aux enjeux d'image de la marque, aux messages qu'on voulait passer. Et du coup, une fois qu'on avait la créa, une fois qu'on était capable de s'engager sur des contenus qui nous allaient, qui allaient bien représenter notre produit, notre marque, de toute façon, nous, en tant que constructeur automobile, on a la possibilité derrière d'abonder avec du budget média sur les différentes plateformes digitales pour cibler précisément notre audience et pour leur vendre des voitures à la fin. Et donc voilà, l'enjeu vraiment sur cette campagne, pour nous, c'était clairement de se dire comment on travaille les choses différemment, comment on se fait remarquer différemment, et du coup, comment on produit des contenus différemment, on réfléchit autrement. Voilà, et là, merci Julien. On va vous montrer aussi les making-of de ce tournage. Et surtout, Thibaut, tu vas nous raconter le mode opératoire, le process que tu as utilisé pour créer ce type de contenu. Je vous le dis, ça a été produit en 48 heures. Je crois que tu as eu la voiture entre les mains pendant 48 heures, c'est ça? Donc tout ce que vous allez voir, ça a été fait en l'espace de 2 jours. Ce qui, encore une fois, à l'échelle de l'industrie automobile, c'est extrêmement rapide. Mais tu vas nous parler justement de cette agilité que tu as pu avoir dans la création de ce contenu. C'est vrai que souvent, quand on s'imagine une pub de voiture, on s'imagine un grand plateau avec un grand crew de 50 personnes. Mais finalement, dans une approche hyper minimaliste, on a besoin de qui? Un conducteur, un acteur et quelqu'un qui filme, un cadreur. Et du coup, ça donne ça. Mon frère, moi et mon pote d'enfance, qui sont tous les deux dans la photo et la vidéo. On a du coup le crew. On a la voiture, la Mini, on rentre tous les 3 dedans, donc on peut se déplacer où on veut. Mais maintenant, il nous faut un véhicule pour filmer justement la Mini. Et souvent, on s'imagine, du coup, on se dit il va falloir une voiture avec une grande grue type Hollywood. Et nous, voilà ce qu'on a utilisé. Une trottinette électrique avec une perche selfie de 3 mètres, avec une Insta360 qui vous donne cet effet un peu drone que vous voyez dans la vidéo et qui est vraiment très cool. Et c'est ça pour moi les prods agiles, c'est-à-dire qu'on utilise du matériel léger et on gagne en créativité, en flexibilité
Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, avec 2 petites caméras qui sont l'iPhone et l'Insta360, bah, on arrive à filmer des campagnes Reels innovantes. Et la première fois qu'on s'est rencontré avec Julien, je sais que Meta voulait un contenu très organique et je lui dis qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on shoot avec un smartphone ou est-ce qu'on shoot avec une caméra pro? Et tu me dis je veux qu'on shoot avec l'iPhone. Et ça, je me suis dit wow, il est hyper ouvert aux prods agiles. Et du coup, c'est vrai que c'était fort parce que on arrive. Pardon, je reprends. C'est vrai que comme il était hyper ouvert aux prods agiles, bah, ça m'a marqué. Et grâce à ça, en fait, on a pu gagner en créativité, même si on perdait un peu en qualité. Ensuite, on a gagné en flexibilité puisque les gens nous laissaient vraiment shooter là où on voulait. On a shooté quand même dans des lieux qui sont la Défense, BNF, qui sont des endroits qui sont vraiment difficiles à shooter ou même à se garer ou à venir en voiture. Et grâce au fait qu'on shootait au smartphone, bah, les gens se disaient tout simplement bah, c'est des potes qui sont venus à filmer entre eux au smartphone. Et du coup, ça c'était vraiment cool puisqu'on pouvait shooter là où on voulait. Je pense que le côté homemade, il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de faire des centaines de millions de vues dans leur chambre, alors qu'il y a des marques qui mettent des centaines de milliers d'euros juste pour avoir cette visibilité. Et aujourd'hui, on est vraiment dans le snack content. C'est-à-dire que je pense que c'est vrai que on voit énormément de contenu sur les réseaux et on a du mal à se rappeler du contenu qu'on a vu même hier. Et se tourner vers ce type de prod agile, justement, ça nous permet de travailler avec polyvalence, avec un maker qui va vous faire la pré-prod, la prod et la post-prod. Et grâce à ça, vous allez gagner du coup en polyvalence et surtout, vous allez pouvoir décupler votre présence sur les réseaux sociaux. Et Thibaut, il y a aussi un point qui est très important qui était important pour Mini et pour le Creative Shop de Meta, c'était que tu n'es pas un expert de l'automobile. Tu as un regard particulier, tu as un regard que tu avais déjà utilisé pour créer du contenu pour des marques de luxe, pour des marques de travel, mais jamais pour l'automobile. Et je pense que c'est aussi ça, d'aller chercher et de prendre le risque que Mini a pris pour travailler avec un créateur qui ne connaissait pas très bien la voiture en tant que telle, mais avec un brief, très rapidement, en 48 heures encore une fois, tu as pu créer ce type de contenu de façon très authentique. Donc je crois que ce qui était aussi très intéressant, Julien, c'est de parler d'une part des résultats. C'est un point qui est central dans nos discussions, à la fois dans la notoriété de ce qu'on a pu créer en termes de mémorisation sur le lancement de véhicules et aussi sur le trafic qu'on a pu rediriger en concession, les essais en concession. Mais c'est ce travail de déclinaison. Donc parle-nous aussi de ce que tu as pu observer en termes de résultats et puis ce travail de déclinaison du contenu Reels que vous avez au début. Eh ben, très simple. En gros, la campagne, déjà, on a travaillé l'intégralité du tunnel de conversion d'un bout à l'autre, donc depuis la notoriété jusqu'à la phase de performance, génération de leads pour envoyer en concession, avec ces formats vidéo. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau pour nous. On travaillait souvent le bas du tunnel de conversion avec des formats très statiques, et là, c'était clairement vidéo. Donc ça, c'était nouveau. En termes de performance, ça a été hyper positif. Pour vous donner un ordre d'idée, la campagne juste avant, on a investi à peu près sur les formats vidéo en médias, à peu près 40% de plus en termes de budget. La campagne juste après, donc qui est arrivée un mois après, on a investi au global à peu près 30% de plus, mais celle-ci au milieu, elle a fait 26% de plus en termes de performance en vue de vidéo. Donc clairement des performances hyper intéressantes. La raison, elle est simple, c'est que les contenus qui ont été créés, en tout cas c'est ce qu'on a perçu, mais les contenus qui ont été créés cette fois-ci, en fait ils étaient clairement adressés, on arrivait à s'adresser différemment à la cible. Jusqu'à présent, quand on faisait un brief, on le faisait avec avec beaucoup de slides, on expliquait toutes les informations sur le produit, etc. à nos agences. Et on en avait finalement une vision dans les contenus qui était une vision très marketing mini. Alors que là, Thibaut, finalement, on lui a donné les clés, il est parti avec la voiture et il a shooté ce qui l'intéressait. Et du coup, c'était nouveau pour nous. Donc voilà, donc très positif à la fois sur les chiffres de la campagne, sur la création des contenus.
Et voilà, l'objectif maintenant, c'est de continuer à faire différemment. Et côté Meta, côté Instagram, ce qui a été révolutionnaire pour nous, c'est que pour la première fois, on prenait du contenu Reels qui allait être adapté à d'autres formats, des formats 16/9, des formats Stories, des formats statiques pour la génération de leads, mais on partait du Reels. Et on partait pas d'un contenu 16/9 pour après essayer, tant bien que mal, d'en faire un contenu potable en vertical. On partait justement de l'inverse. Et donc ce schéma-là, pour nous, c'est là aussi la preuve que ça fonctionne, que vous consommez, à la fois en tant qu'utilisateur et aussi professionnel du marketing, du contenu de façon verticale. Et donc, notre responsabilité, c'est de vous accompagner dans l'exploitation de Facebook, d'Instagram, mais surtout de s'assurer que les codes de la consommation sur mobile sont bien là pour que ça fonctionne. Il nous reste très peu de temps. Parle-nous du futur, s'il te plaît, Julien, de la marque, et comment tu comptes travailler avec un créateur dans les mois à venir. Alors, le futur, je pense que personne ne va pouvoir le louper cette semaine, c'est l'électrique. A priori, je ne sais pas comment vous êtes venu ici, mais si vous n'avez pas des solutions de mobilité électrique ou pas loin, on va commencer à se poser des questions dans les jours qui viennent. Donc le futur de la marque Mini, on l'a déjà annoncé il y a plusieurs mois, la marque Mini sera 100% électrique en 2030, donc nos enjeux, c'est clairement la mise en avant de l'électrique. Et du coup, pour se faire notre place sur ce marché qui est déjà bien concurrentiel, comment aujourd'hui on arrive à se différencier avec ce type de production. Donc bien évidemment, on va continuer dans cette direction. On va continuer à essayer de réinventer la façon dont on crée nos contenus, on les diffuse et voilà. Merci à vous deux, merci à tous. Merci.